Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, une invitée tout à fait spéciale, une émission tout à fait spéciale, comme on l'aime à le dire très régulièrement. Mais là, c'est vraiment le cas. Une émission confinée, en compagnie donc d'une invitée exceptionnelle, puisqu'il s'agit de ma sœur. Ma sœurette, moi. Lisou. Bonjour Lisou. Ça va? Mais ça va très bien. Désolée, je suis super gênée. Non, pas C'est du pas tout. grave, T'as fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire couper juste Nico. C'est Pour impeccable. les gens qui, voilà, alors, la famille, Qui tout quoi ça, mais pour les gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, Lisou est beaucoup plus agréable que Jules. Oh la vache, carrément, t'attaques comme ça dans direct, quoi. Et pourtant, Ok, c'est la vérité. ok. Je rigole. Donc Lise, Oui, oui. Lise, on est très content de t'accueillir. Moi, forcément, particulièrement, puisque voilà, je suis ton grand frère aîné de 20 ans. C'est vrai. Et du coup, c'est un peu avec ton soutien et qu'on a monté cette chaîne et que moi, l'idée germé, je t'en ai parlé, machin. C'est toi qui as l'initiative et qui a initié deux vieux à Instagram, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, donc vraiment, tu es partie prenante dans toute cette histoire. Alors, sans le savoir ou pas, parce que des fois, t'étais vraiment de connivence dans la mise en place de tout ça. Et on a... Profite parce que t'as enregistré, Jules. Hein. Bah oui, mais pourquoi? Non, parce que le jour où on est millionnaire, Ah. est-ce qu'on partage avec... faut juste Il y a que je le sache. intérêt, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est geek, tout ce que ce soit dans le comics, dans la BD, dans la lecture, tout ça, c'est quelque chose qui nous rapproche, nous, deux, en tant que frères et sœurs. On a 20 ans de différence, et du coup, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas vécu ensemble, pour le coup. Et nos passions nous rapprochent, et c'est ça qui est cool. Et on n'arrête pas de prôner avec l'ami Nico le partage, et c'en est encore une belle preuve. Du coup, je suis vraiment très content de t'accueillir ce soir. Je dis tout de suite que, et ça fait très très longtemps que je le tease, que j'en parle, mais alors je le sors pas. Pourquoi je le sors pas? Parce que j'ai toujours pas trouvé de nom. Et c'est uniquement ça, et ce qui est très très bête. On a enregistré un podcast ensemble, et du coup, qui va sortir, j'ai dans l'idée, prochainement. Ça va arriver, il faut juste que je trouve le titre et que je fignole le bazar pour pouvoir... Spécial dédicace à James, c'est le premier bazar du soir. Que je fignole le truc pour qu'il sorte. Et donc j'étais encore une fois ravi de faire ça avec toi. Moi aussi. Et du coup voilà. Nico, excuse-moi. Bah, Vas-y. est-ce qu'on peut se permettre de parler de ce que fait ta sœur sur Instagram? Mais si elle veut, moi je ne la force pas, c'est si elle veut en parler, elle en parle. Si elle veut pas en parler, elle en parle pas. Bah oui. Bah vas-y. Si vous voulez que je dise quoi? Je présente juste le truc. Bah ouais. C'est toi qui y vois, c'est toi qui en parle, comme tu veux en parler. Bah, j'ai un compte Instagram. C'est pour ça que je les ai initiés d'ailleurs. Parce que je suis stressée. Mais en soi, je parle juste de mes lectures. En fait, je fais un peu comme vous. Je parle de mes lectures, je dis mon avis. Sauf que moi, en fait, tout se passe sur Instagram. Je l'ai créé en 2017. Ça remonte. Mais j'ai fait ça parce que je voulais partager tout simplement ce que je lisais. Parce qu'à l'époque, il y avait personne dans mon entourage vraiment qui lisait le genre que je lisais. Mhm. Parce que je lisais pas du tout de comics et tout, donc je pouvais pas trop en parler avec toi. Et c'est pour ça que j'ai fait ça à la base. Et puis de fil en aiguille, ça a marché. Et puis après, j'ai continué, quoi. Et je fais toujours ça. C'est super cool. Alors, Voilà. mais alors, il faut aussi souligner que tu lis et que tu écris depuis C'est vrai. maintenant un petit moment et C'est vrai. que tu publies notamment des... Alors, tu publies pas tes écrits, sur Instagram, mais tu signales que tu les publies sur Wattpad, je crois. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ah, Wattpad, j'avais déjà publié il y a quelques années un truc pourri, clairement, mais c'était grave cool parce que j'avais des retours et tout ça. Et l'année dernière, j'ai écrit un livre que depuis ce temps-là, en fait, j'ai corrigé, j'ai rajouté des chapitres, etc. Et depuis le début du confinement, en fait, je le publie
de base, c'était tous les jours. Et après, j'ai vu que je voyais que ça marchait et tout ça. J'ai voulu faire encore plus patienter un peu les gens. Je suis horrible. Mais du coup, c'est tous les 2 jours. Et voilà, je publie un chapitre et c'est vachement cool parce que je peux en parler avec les gens. Ils sont super gentils. T'as pas Et t'as pas de retour, enfin, parce que souvent, que ce soit sur YouTube, Insta ou quoi que ce soit, les réseaux sociaux en général, t'as toujours, t'as toujours non, parce que nous, il n'y a pas eu, ou une ou deux fois, et encore, c'était pas violent. ouais, c'était des trucs constructifs. Mais t'as pas eu de retour violent de ton truc Pas du tout. Ben, Vas-y. j'ai juste l'impression que Wattpad, c'est hyper bienveillant comme application. Parce que moi, j'en ai entendu parler, ça fait longtemps que j'en entends parler. En l'occurrence, une copine qui écrit aussi, que j'ai pas vu depuis très longtemps, et qui m'en a parlé et qui m'avait conseillé de me mettre, et je me suis jamais mis sur Wattpad et je devrais. Et c'est l'occasion de m'y remettre parce que tu t'en parles ce soir. Mais ça a l'air bienveillant, constructif, Ouais. comme je te disais. C'est ça. Vraiment. C'est Il n'y a pas de exactement ça. haters comme il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Ah mais complètement, je suis complètement d'accord. Déjà pour mon premier livre, c'est vrai que vu qu'il était pas ouf, je vais vraiment pas mentir, je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit mais la honte. Mais genre, Oui, mais c'est un premier. ouais voilà c'est ça. Mais c'est grâce à ça qu'au final, Bien sûr. c'est au fur et à mesure que mon écriture en soi s'améliore. Et en fait à l'époque, quand il y avait des commentaires méchants entre guillemets, c'était toujours super constructif en fait. C'était pas non plus voilà quoi. C'était pas méchant Et pour puis, méchant, quoi. ouais, voilà. Genre, des fois, ça plaisait pas, ok, mais genre, il me le disait vraiment de manière polie et surtout, il me disait pourquoi en fait. Et ça, c'est cool. Et ouais, c'est ça qui est cool. Mais pour le coup, Le Reflet de la Folie, donc sur Wattpad, celui que je suis en train de publier, j'ai eu aucune critique négative, mais genre aucune. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente. Alors après, il faut souligner quand même, pour ceux qui écouteront et qui voudront aller zioter ça, c'est un genre quand même bien particulier. Ah oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux juste en dire un petit peu sur le genre ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est tout simplement. Moi, je lis personnellement soit de la romance, soit manga ou recueil de poèmes. Oui, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas très grave. Ah, quand même, si. Mais Les mangas, recueil de poèmes. des fois, ouais. Ben, il y a un manga qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Bref. Oui, exact. Je sais pas. Et j'ai lu le premier tome en plus, c'est super bien. On D'accord. s'égare. Mais Ah non, on s'égare pas. Jamais sur cette chaîne. On digresse jamais. Jamais. On dirait ouais, c'est jamais. vrai. C'est pas du tout votre genre. En fait, ouais, du coup, vu que je lis principalement de la romance ou des recueils de poèmes, j'écris sur tout ça. Et du coup, c'est de la romance. Donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Et du coup, voilà. Bah, c'est un genre quand même qui est assez particulier. C'est vrai Ah, que mais tout à fait. Qu'est-ce que tu entends par romance? Parce que c'est vrai que moi, c'est un genre que je connais pas du tout. De la romance, c'est tout simplement qu'il y a... Enfin, ça dépend vraiment des livres, mais il y a toujours une histoire d'amour entre deux personnages qu'on suit. Et du coup, moi, c'est personnellement ce que j'aime lire, parce que je trouve que En fait, dans la romance, tu peux avoir tellement de genres différents à la fois. Tu peux très bien avoir une romance sur un contexte complètement... je sais pas, moi... Non, mais Je sais pas comment le dire. d'après ce que j'ai pu comprendre, et si je peux me permettre Oui, de t'aider sur je ce coup-là, prie. mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, la romance était finalement le fil conducteur, mais tu pouvais y intégrer de la science-fiction, Ouais. du policier, tu vois Tout ce que à je veux fait, dire? voilà. Tu pouvais Merci y de m'aider. raccorder ce que tu veux. Ouais, Et- c'est ça, c'est voilà. c'est le fil rouge, quoi. C'est le fil rouge. Le prétexte. D'accord, ouais, d'accord, Et je si vois, t'avais- carrément. Exactement Et ça. si t'avais justement pour imaginer une série ou tu vois un truc connu pour que les gens Bah, puissent. Twilight, non? Ouais, c'est un peu. l'idée. Non. Non Oui, mais il n'y a pas de vampire. Oui, non, mais d'accord, Ça- mais. Oui, non, mais Sinon, Twilight, oui. est-ce qu'on pourrait considérer ça comme la Ah littérature oui. romance? Parce Ouais. qu'à la base, Ah c'est oui. quand même. Ouais, d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Ok, je vois, carrément. Ouais, c'est dans ce style-là. Et du coup, là, c'est comment le titre, du coup? C'est Le Reflet de la Folie. Le reflet de la Voilà. folie. T'as un nom de compte ou voilà sur Insta ou sur Wattpad Oui. Donc, sur Insta, c'est bon, il y a plusieurs tirets entre deux, mais même si vous tapez juste Rider Books, vous trouvez. Et enfin Rider Books, putain, je sais même pas prononcer mon nom, c'est incroyable. Même pas foutu de connaître son nom. Et C'est Sur tiré du 8. Rider Books, les mecs qui vont tomber Rider. sur des voyages dans la En fait, pampa. pour être précis, Ouais, c'est tiré du 8, Reader, tiré du 8 Books. Voilà. exactement.
Voilà. Et sur Wattpad, c'est Lise-Reader. Voilà, tout simplement. Je vais pas chercher compliqué. Hein. Eh Et ben, voilà. Merci beaucoup. Mais je pense que... J'irai voir. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Alors, pour le coup, justement, cette émission, quelque part, fait suite au podcast qu'on avait fait, puisqu'à la fin de ce podcast, on se donnait des titres, machin, pour faire un prochain podcast. Il s'est avéré que je t'avais parlé de l'Astiro Inuyashiki, que je t'ai donc prêté. Je t'ai prêté les 4 premiers tomes. Et il s'est avéré également que notre ami les a lus aussi. Je me suis dit... voilà. J'ai envie de dire RDT confiné, Lizou, Nico, ça vous dirait pas qu'on fasse voilà, la chronique de l'Astiro Inuyashiki? Et vous m'avez tous les deux répondu positivement, et c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Non. J'ai pas répondu positivement, mais tu m'as mis le couteau Oui, sous la gorge. bien sûr. Moi aussi. Comme ça. Comme ça, tout à fait. Tout à fait. Et je le referai Et donc, sans hésiter. Juste pour info, Oui. Jules et moi-même, nous avons réussi à choper les 2 premiers tomes à l'opération un manga acheté, un manga offert. Elle est peut-être encore en cours, je sais pas du tout. Et peut-être encore en cours, parce que c'est une opération qui a lieu tous les ans, mais il reste forcément, à mon avis, des packs dans les Tout à fait. librairies. Et c'est... Alors, je dis pas que c'est ça qui m'a convaincu de l'acheter. C'est plutôt Cyril, je crois. C'est pas Cyril de Bulle en Stock qui nous Je a me conseillé souviens de... plus du tout. Je crois que c'était Abrel. Il nous Ouais, avait dit Abrel, si. il nous en a parlé, Ouais. c'est pas faux. Ouais, et effectivement, et Alors c'est moi, pas... Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc beaucoup... Alors, ça l'est déjà, tu vas me dire. Mais beaucoup plus SF, robot, mais tu vois, propre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À la iRobot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que là, il peut y avoir du sale quand même, on est d'accord. Tu vois, je Alors voyais... que là, Ouais. alors que là, on n'est pas du tout un truc de science-fiction comme on l'entend, parce que la science-fiction, elle a ça de particulier, c'est qu'elle traite toujours du futur. Mhm. Et il y a dans la pop culture, il y a quelques exemples qui vont à l'encontre de ça. Stargate, qui est une série de science-fiction qui prend place à notre époque, en tout cas à l'époque début des années 2000. Et si on considère qu'X-Files c'est de la science-fiction, X-Files aussi. Mais il y a débat. Et ce titre-là fait partie justement de ces peu de titres ou d'œuvres qui sont de la science-fiction, mais qui sont pas du tout de la science-fiction anticipative. Parce que et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a ici un nouveau genre qui est en train de prendre de l'ampleur, je trouve, et qui est vachement intéressant, c'est qu'on est dans notre époque. C'est un truc qui a été écrit il y a quelques années, donc contemporain. Et c'est de la science-fiction, il y a des robots, il y a des machins. C'est ce que j'aime le plus, je trouve en science-fiction. Et précisons aussi que la série est terminée. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes. Il y a 10 tomes. 10 tomes. Ouais. 10 tomes, ouais. Donc tout est dispo, il y a moyen de se le choper. Alors, je suis pas étonné qu'il y ait 10 tomes, parce que pour avoir lu les 4 premiers tomes, je me suis dit, s'il y avait eu plus de 10 tomes, ah oui, non, c'est clair. ça aurait tourné en rond, vraiment. Mais du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de parler des 2 premiers, et ensuite des 2 d'après, d'accord? Parce que j'estime que c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Disons que ça reste la même chose, mais il y a une scission, voilà. Et donc, je pense que c'est important d'aborder les deux de manière différente. Et voilà. Et on va laisser Lizou faire le pitch. Lizou, tu vas nous faire le pitch. Habituellement, c'est l'invité qui fait C'est l'invité qui fait le pitch, ouais. Ouais, je sais, je regarde. Hein. Mais je suis une abonnée fidèle. Mais je suis nulle. Je préviens tout le monde, je suis vraiment nulle pour raconter les histoires. C'est pas grave, ça va être super. Mais vas-y, je vais essayer. En gros, on suit l'histoire de Ichiro, qui est un homme âgé entre guillemets. Mais pas du tout, je ne peux pas te laisser. Non, je déconne. Vas-y. Ah, tu m'as fait peur, je me suis dit si je me trompe à la première phrase. Merde. C'était pour rire. Oh l'enfoiré. Oui, c'est vrai, je suis un enfoiré. Je t'en prie, vas-y. Ouais. Donc, dis-toi que c'est mon frère. Donc vas-y, Ichiro, donc. Ouais, donc c'est l'histoire de Ichiro qui a 58 ans et vraiment, il a une vie pourrie. On va pas se mentir, je pose direct les trucs.
c'est loin d'être un modèle pour ses enfants, mais alors loin de là, il y a même sa fille qui dit comme quoi c'est son grand-père, pardon. Il est méprisé de tous, c'est-à-dire que, enfin, il est vraiment pas aimé, ce monsieur, il me fait de la peine. C'est-à-dire que même sa femme s'en fout un peu de lui, et le seul ami qu'il peut avoir, c'est son chien, qui s'appelle Mais Anako. si je peux me permettre de te faire une petite Oui, parenthèse, vas-y. il est pas vieux, il me semble. Ah ouais, mais non, mais, Ouais, ils non, ont à mais peu près mon âge. non, mais il a la soixantaine, hein. Non, Il a 58 ans. Il fait beaucoup plus vieux, ça c'est c'est vrai. écrit là. C'est écrit là. Ah ouais, j'ai 58 ans. résumé tout à l'heure. Non, Vas-y. puis j'ai vu dans les yeux de Jules, il a fait c'est ma sœur, c'est normal qu'elle a raison. Par contre, tu C'est serais vrai. gentil d'arrêter de la couper, s'il te plaît. Mais non, c'est pas grave, c'est convivial. Oh, ça Et, va, je déconne, je suis bien obligé, tu vois, de... Voilà. D'ailleurs, tu fais quoi C'est ça. les 10 prochaines années? Parce qu'il y a une place à prendre au sein de Rencontre d'idées. Je déconne, Nico, je déconne. Oh, ça me gratte. Non, par contre, et blague à part, on n'arrête pas de dire, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, sur d'autres émissions ou quoi, qu'il n'y a pas assez de filles qui parlent de BD et de comics. Donc d'une, tu seras toujours la bienvenue dans nos émissions qu'on peut faire ou quoi que ce soit. Et Dieu sait que je pense que tu serais la bienvenue ailleurs et que tu aurais ta place pour parler soit de livres, soit de BD ou de comics sur YouTube. Et ça, tu sais, on en a déjà parlé. Mais il n'y a pas assez de regard féminin et je trouve que C'est vrai. excuse-moi, du coup je digresse complètement encore une fois, Non, mais c'est pas grave. mais Nico pourra je pense m'appuyer là-dessus. Non seulement le regard féminin c'est une chose, mais le regard adolescent que tu peux apporter. Nous on fréquente quand même la majorité des ados qu'on fréquente quand même fuient la lecture et, Ah oui. et c'est quand même cool de tomber aussi sur une ado qui non seulement lit, écrit occasionnellement et surtout qui a un avis sur la question quoi et qui veut le partager. Et c'est quand même pas souvent. Je veux dire, Oui. moi-même les personnes les ados que je peux croiser qui lisent, ils ont pas du tout envie de le partager et d'en parler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, Bref. donc excuse-moi, pardon. Mais donc non, oui, et tu le sais, mais c'est carrément. Pardon. T'inquiète. Mais je sais plus où j'en étais. Ah oui, donc il a pour seul ami son petit chien, qui est un Shiba d'ailleurs, qui s'appelle Anako. Il apprend, ce pauvre monsieur qui a déjà une vie misérable, il apprend qu'il a un cancer. Et que clairement, un cancer bien avancé, c'est-à-dire que dans les 6 prochains mois, quick. Du coup, voilà, forcément, il n'est pas bien. Et il va tout simplement promener son chien pour, comme il fait tous les soirs, et pour un peu penser à autre chose. Et en fait, un jour, il va dans un parc, enfin, il va promener son chien dans le parc habituel, quoi. Et il tombe de fatigue et en fait, il s'endort dans le parc. Et le lendemain, quand il se réveille, il découvre, avec un peu de stupeur forcément, qu'il est devenu un cyborg. Mais c'est un cyborg... il a la même tête qu'avant en fait. Oui, Genre, tout voilà. est exactement pareil, il est juste augmenté, quoi. Enfin, juste. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, juste, il a juste son À enveloppe l'intérieur, ouais, voilà. Voilà, c'est un Terminator, quoi. qui est la même, voilà, c'est C'est ça. un Et en fait, Terminator, il faut préciser, pour terminer sur le pitch, c'est que dans le parc, c'était la nuit, donc, et il n'était pas seul. Ouais, c'est vrai. Il donc, rencontre la personne ça Il rencontre Non. la personne Non. Non, ils sont, Non. ils sont, Ouais. ils sont éloignés l'un de l'autre. Ouais. Mais nous, on les voit, quoi. Ouais. Ouais, nous, on voit le jeune en fond. Et, Alors Voilà. déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, moi c'est quelque chose que j'ai tout de suite bien aimé, parce que ça m'a fait penser à une série qui n'a strictement rien à voir, à part comment dire, le postulat de départ, c'est Breaking Bad. Le fait que en gros tu es avec un gars que t'apprécies et que en gros tu te rends compte que le mec est malade, donc il va y passer, sa famille c'est pas la fête, Ah, oui. enfin tu vois, dans ce sens-là j'ai trouvé, et que il voudrait bien changer les choses mais qu'il peut pas, sa condition fait que c'est pas possible, et moi déjà ça m'a vraiment bien hypé pour le coup. Ouais, je vois. Bah, moi aussi, mais j'avais pas pensé à Prison Break. Non, pas à Prison Break, à Breaking Bad. À Breaking Bad, pardon. Parce que rien à voir avec Prison Ouais, Break. mais alors, en tout cas, pour les 2 premiers tomes, c'est un des rares bouquins ou choses qui
dont la quatrième de couverture euh, dit la vérité. C'est Je vrai. sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que d'habitude, la quatrième de couverture, c'est là pour vendre un peu le Ouais, bien bazar, sûr. pour que ce soit les bouquins, les Avec BD, un les peu machins. de suspense et tout, quoi. Voilà. Et là, pas du tout. Là, on rentre. Là, il y a un spoil des 10-15 premières pages Mhm. avec le quatrième de couverture, si on peut dire. Et c'est fidèle à ce qui se passe dans le manga. Et ça m'a hypé vraiment. Et ça se, Et ça se déroule dès les 15 premières pages, je me souviens plus du tout. ah oui, 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 D'accord. oui, Ouais, ça ouais, mais je crois spoil que c'est vers le carrément. milieu, hein, Alors, qui... Non, en fait, c'est à ce niveau-là, en fait. c'était censé être Oui, le il y a 3 Ah et ouais, ah oui, 4 ah oui. avril. quand même. Ouais, ouais, ouais. Plus Ouais. que ça, moi, si vous me permettez d'enchérir sur le truc, on disait tout à l'heure qu'on allait faire 2 et 2, mais même dans les deux premiers, j'ai envie de dire, on pourrait parler de 1 et 1, Je suis Ah bah complètement oui. d'accord. puisqu'effectivement, on parle du... Alors, je suis désolé, les noms, je les ai pas, hein, mais le petit vieux, donc, Ichiro, ouais. Ichiro, moi, le premier tome m'a scotché, m'a mis une claque monumentale. On a beaucoup parlé récemment avec Nico de Quartier Lointain et avec d'autres personnes qui se sont greffées au débat et c'était très très bien. Non mais que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ce débat-là était vraiment très très bien enfin voilà. Et sans remettre justement ce débat-là sur la table, moi je disais que dans Quartier Lointain, j'avais pas ressenti d'émotion. Et là c'est un peu complètement l'inverse. Mais Ah vraiment, bah, tu peux pas comparer. non, je te dis pas que j'ai comparé. Enfin, si je compare. Tu m'attendais là-dessus, j'en suis Non, non, sûr. non, non, pas du tout. Je te dis que moi, en tant que personne, il y a un manga où j'ai pas ressenti d'émotion, et l'autre qui m'en a fait, mais je veux dire, ce manga-là, honnêtement, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je me souviens plus si j'ai pas chialé. Tellement je n'ai jamais autant ressenti d'empathie pour un personnage. Vraiment. Alors, c'est fait pour, clairement. Mais vraiment, moi, ce personnage du petit vieux, là, en question, qui se fait rejeter par tout le monde, par sa famille, Ouais. par la vie en général. Je crois même qu'il arrive un problème à son chien. Enfin, et tu te dis, mais c'est pas possible. Le mec va aller creuser sa tombe, quoi, tu vois. Parce que c'est marre, le truc c'est plié, quoi. Et t'es pas au bout du premier tome. Tu te dis, si c'est comme ça pendant 15, ça va être chaud patate, quoi. Et j'ai jamais autant ressenti d'émotion pour un personnage et autant d'empathie pour Bah, un personnage. et pour rajouter, quand tu penses, quand non seulement tu ressens, enfin moi j'étais un peu dans le même état d'esprit que toi quand j'ai lu le premier tome, mais quand on voit la vie du jeune homme développer l'autre Mhm. personnage principal, enfin moi j'ai rarement ressenti autant de haine pour un personnage, autant Oui, mais bien sûr. de malaise Ouais. parce qu'on a affaire à un ado qui détient des pouvoirs surhumains, divins, Mhm. et qui en fait, alors en tout cas dans N'importe les deux quoi. premiers, qui en Ouais, fait ouais. exactement, et c'était, Non mais, et, et on est, oui vas-y, je te laisse. non mais justement, ce que tu dis c'est très juste, mais justement je trouve que on ressent d'autant plus ça dans le deuxième tome, puisque si je me trompe pas, hein, on ne parle pas du tout du jeune dans le premier, mais on est axé à fond sur le vieux. Je suis désolé, on va arrêter avec les noms, je vais dire vieux et jeune, ce sera plus simple. Donc on est axé vraiment sur le vieux tout le premier tome et on ressent effectivement une émotion d'empathie tout le long du tome. Et effectivement, dans le deuxième, on parle plus du tout, ou très très peu, vraiment rien, quoi, Mm. du vieux pour passer effectivement au jeune Bien sûr. qui a subi la même chose, qui a reçu les mêmes dons, on va dire, pour essayer d'être assez vague sur le bazar. Et effectivement, il en fait complètement autre chose. Et l'empathie que tu avais pour un personnage se transforme en haine sur l'autre parce que il est démoniaque, quoi. Ouais. Et c'est vraiment terrible. Mais je trouve que, je finis juste là-dessus, je trouve que ce que tu ressens pour le deuxième est porté par ce que tu as ressenti sur le premier, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils sont tellement contrastés que, du coup, Ouais. bah, forcément... Et du coup, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète. Mais moi, justement, j'allais dire que pour le deuxième, je m'étais pris vraiment une grosse claque parce que t'es tellement dans l'empathie avec le premier personnage que
personnellement, je me suis dit, bon, ben, le deuxième, il va être un peu pareil que lui. Mais comment c'est tout l'inverse, ben, ça m'a fait encore plus mal, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui me plaît dans ces deux premiers tomes, en tout cas, c'est qu'on est typiquement, enfin, comment dire, contrairement à la BD franco-belge ou aux comics, je trouve que le manga, c'est tout le temps, tous les titres, quels qu'ils soient, en tout cas tout ce que j'ai lu et ce que j'ai pu voir aussi, c'est constamment une critique sociale du Japon. Toujours, toujours, toujours. Mhm. On a la sensation que culturellement, ils profitent des supports, des différents supports qui leur sont donnés pour critiquer leur société et Bien leur sûr. culture. Ouais. Et pas que dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont un recul de malade, les Japonais, sur leur culture et sur leur société, leur façon d'être. Mhm. Là, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a les gentils, les méchants, on a un vieux, typiquement, qu'est-ce que la société fait des personnes âgées? Parce que lui, en tout cas, Ichiro, c'est une personne âgée en devenir. Il a 58 balais. Au Japon, on sait tous que la productivité et que le travail, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie et moi, j'ai entendu des choses sur le fait que les Japonais, le gouvernement japonais incitait les Japonais à prendre leurs vacances Mhm. parce qu'ils ne prenaient pas les vacances. Parce qu'ils, Ah oui, s'ils c'est arrêtaient de clair. travailler, ils perdaient leur rôle social, selon eux. Et dans ce titre-là, dans L'Astiro Inuyashiki, on est carrément là-dedans, avec le vieux qui a peur, enfin qui est en train d'être délaissé par la société, qui est représenté par sa famille et puis par la maladie. Et puis de l'autre côté, on a la difficulté des jeunes à s'intégrer dans la société avec comment il s'appelle, Ichiro. Hiro. 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 Pareil, on est vraiment dans. Et puis, Mais il y a- ce que j'adore, alors je sais pas du tout si c'est ça, dans la réalité du Japon, les Yakuza, Hmm. ils sont présents partout, ces mecs. Alors attends, C'est ça vrai. on en parlera dans le suivant, pour le coup. Attends, Oui. attends. Ouais, dans le 3. Mais quand même, il Mais y a quand même toutes les facettes de la société japonaise sont dans tous les mangas que j'ai lus, ils y sont, quels qu'ils soient, que ce soit des mangas historiques non, mais ou bien des sûr. mangas qui traitent de Et, l'histoire et, contemporaine. et pas que ça, parce que tu vois, les films, c'est exactement la même chose. Hein. Exactement. Ils ont, Ah oui, c'est ce que je disais. ils ont effectivement ce souci-là. Mais moi, je trouvais aussi qu'il y avait du coup, et ça résonne forcément avec la technologie dont il va être comment qui va porter sur lui, le fait qu'effectivement, lui est obsolète, quoi. Tu vois, c'est un peu l'obsolescence programmée de l'humain, tu vois. L'obsolescence, elle y est, et on va laisser parler Lise après. L'obsolescence, elle y est, on le voit par rapport à comment il utilise ses pouvoirs, entre guillemets. C'est-à-dire que le jeune, sans spoiler, il va tout de suite savoir comment les utiliser. Ouais. Il va tout de suite avoir l'imagination parce qu'il est jeune, parce qu'il lit des mangas. D'ailleurs, ça c'est aussi intéressant. Ah ouais. La mise en abîme, Ouais. l'effet miroir. On a aussi. Puis le vieux, il n'y arrive pas. Le vieux, il balance des coups de poing et puis on le dira tout. Enfin, Non, mais il y a ça aussi, non, mais cette obsolescence. Ce que je veux dire, c'est l'obsolescence de sa vie d'humain. C'est-à-dire que là, Bien sûr. quand on le prend en cours de route, il est au bout de sa vie, alors qu'il est pas mort, le mec. Mais c'est presque comme, en fait, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est plus dans ce sens-là où je le disais. Et le jeune, je trouve que comme le Joker sur, par exemple, Le Deuil dans la famille qu'on a lu de Snyder et Capullo, ou tu vois un film comme comment ça s'appelle, Casino ou Les Affranchis de Scorsese, où t'as un Pesci qui est incontrôlable et qui, tu sens que tout peut basculer dans la seconde, quoi. Et moi, le personnage du coup d'Hiro, si je me trompe pas dans les prénoms, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu le regardes faire, c'est un peu comme Muséum qu'on a pu lire aussi, et t'as l'impression que tout peut basculer, mais en un battement de cils, quoi. Et moi, ça me foutait une trouille, parce que à la page d'après, tu savais pas sur quoi t'allais tomber, quoi. C'est surtout qu'on a un manga, je sais pas si vous allez comprendre, qui est très silencieux. On va essayer. Tout à fait. Je sais que ça va être difficile pour toi, Jules, de comprendre ce que je dis. Ça tire à balles réelles. Il est très silencieux, ce manga. Et ce que tu dis, ça rejoint ça. C'est-à-dire que quand tu tournes la page, tu sais pas s'il va y avoir un boom. Non, c'est vrai. Surtout par rapport à Hiro, quoi, par rapport aux jeunes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, je sais que je l'aime bien, limite, Hiro. Enfin, je l'aime bien. J'aime bien le détester. Vous voyez ce que je veux mais dire? bien Ouais, sûr. carrément.
Genre, c'est vrai que bah, du coup, dans le deuxième tome où on en apprend plus bah, sur ce personnage-là et tout, mais t'as complètement raison, Jules. Genre, limite, t'as peur de ce qui va se passer parce que tu sais que le mec n'a pas de limite, mais genre, pas de limite du tout, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que vraiment, quand je lisais le tome, ben, j'étais juste choquée. J'avais même pas. Par exemple, pour le premier, souvent, je t'appelais ou je te disais, ouais, j'ai commencé, nanana. Pour le deuxième, j'ai pas du tout fait ça. Enfin, j'étais obligée de tourner la page pour savoir ce qu'il allait faire d'autre. Et voilà, c'est tout. Non, puis tu te demandes où il va s'arrêter, quoi. Ouais, mais tu te dis, il va pas s'arrêter, c'est Oui, ça. c'est ça surtout, ouais. Il va pas s'arrêter. Moi, ce qui m'a plu, du coup, c'est que effectivement le premier qui est centré sur Ichiro, Ichiro, ouais. donc le vieux, et je m'attendais vraiment, et j'avais envie de savoir la suite pour le deuxième, et en fait, t'es frustré parce que tu l'as pas, et on passe au deuxième personnage. Est-ce que tu l'entrevois dans le premier ou pas du tout? Tu apprends qu'il était là dans le deuxième? Ouais, oui, le vieux, enfin Ouais, Ichiro, ouais. lui dit ouais, mais il y avait quelqu'un avec moi, il saurait peut-être ce qui se passe, quoi. Un truc comme ça, je crois. Et c'est et du coup, tout le deuxième fait complètement l'impasse sur le vieux justement. Et du coup, alors que toi, t'avais envie de savoir la suite, tu la sais pas. On amène un nouveau pion dans l'échiquier et tu sens que bah voilà, il va y avoir une confrontation entre les deux à un moment. Tu l'attends avec impatience. Tout ce qu'on dit là, on pourrait penser qu'on spoil, mais pas du tout Mais parce pas que du je tout. trouve que c'est pas l'essentiel du truc. Ah ouais, Mais non, mais non, pas, enfin, n'empêche qu'effectivement, t'y penses, quoi, tu vois. Et moi, c'est ça aussi que j'ai adoré parce que j'ai été surpris d'avoir un nouveau personnage effectivement, comme tu le disais, pardon, à apprendre à le détester et à aimer le détester finalement. Et envie aussi qu'on retourne sur l'autre. Enfin, moi, ouais. Ces deux premiers tomes, effectivement, ils sont menés tambour battant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça me faisait peur pour la suite. Parce qu'il y avait tellement de choses qui avaient été distillées dans le tome 1 et dans le tome 1 bis, parce que c'est carrément un tome en deux volumes, quoi. Ouais, ouais, En complètement. ouais. fait, et ouais, j'avais peur d'être déçu parce qu'il y avait tellement de choses qui ont été faites et dites dans les deux premiers. C'est de mener tambour battant, il y a un rythme de fou. On n'a pas le temps de s'attacher au décor, et ça a son importance pour plus tard. Parce que on s'attache vraiment au physique et à la psychologie des personnages. Et je trouve que c'est vachement bien fait pour le coup. Et, j'ai pas été déçu du tout, de bout en bout, dans ces deux tomes, vraiment. Je suis d'accord. Je suis Voilà. pareil. Moi, ce que du coup j'ai vraiment bien aimé, c'est que du coup, quand tu lis les deux tomes qui sont complètement différents, ben tu te dis, toi, si t'avais leur faculté, tu ferais le bien ou le mal au final, tu vois. Et ça devient quand même te poser cette question-là. Enfin, même si tu détestes Hiro, tu te dis, est-ce que c'est C'est pas quand ça. même un peu de mal aussi, quoi. Enfin, bref. Enfin, moi, je pense après. Oui, et puis au bout d'un moment, pas au début avec Hiro, mais au bout d'un moment avec Hiro, tu te poses la question de te dire, est-ce que le mal, il est pas légitime Non, mais parfois? ouais. Est-ce que jusqu'à un moment, parce qu'au début, Oui, oui, c'est oui. pas du tout légitime. Ouais, Hein. Au ça... début, c'est gratos, C'est c'est gratos, machin, ouais. mais au bout d'un moment, tu te dis, peut-être que, et c'est ça, comme ce que tu soulèves, Lise, tu as tout à fait raison, et c'est clair que dans toutes les œuvres qui traitent de ce genre de sujet, le bien et le mal, c'est un questionnement existentiel permanent et éternel, en fait, de l'être humain, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de réponse, hein. Il n'y a Ouais, pas de ouais, c'est réponse au ça. fait de dire est-ce que le bien c'est bien. Enfin, Ou le est-ce mal, que, c'est enfin, mal. Mais non, mais je comprends. vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Non je mais vois, je vois. si je peux rebondir justement, Et que c'est pas si manichéen que ça. Mm. Voilà. c'est intéressant parce que justement le bien et le mal, là-dedans, ce qu'il y a aussi, c'est l'ivresse du pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tu peux le faire, tu vois, est-ce que tu le fais ou pas? Je sais pas si... Lise, je pense pas que t'en aies déjà entendu parler, mais Nico, toi, oui. Il y a eu une étude de fait, je crois que c'était dans les pays scandinaves, où effectivement, ou même aux États-Unis peut-être. Et je dis des grosses bêtises en parlant des pays Peu nordiques, importe. peu importe. Mais c'était un truc où tu pouvais faire du mal aux gens en appuyant sur un bouton, ça te parle pas? Ah, je l'ai vu. Et en Enfin, fait, je sais ce que c'est. et en Je l'ai fait pas vu, je sais ce que c'est. cette Envoyer étude-là, des charges électriques. ouais, et cette Ouais. étude-là a révélé qu'au final, l'homme était mauvais.
Ça a je sais pas, surtout moi, c'est... révélé. Non, Vas-y. pouvait Vas-y, être... non, vas-y, t'as... Il était facile pour l'homme de devenir mauvais, plutôt. Ben, C'est c'est surtout c'est que plus nuancé. avec une autorité derrière, Voilà, l'homme peut faire des trucs. c'est ça. Si quelqu'un a plus C'est-à-dire de que... pouvoir. C'est ça. Bon, pour revenir à nos moutons, c'est exactement ce qui se passe, je trouve, d'un côté avec le vieux et de l'autre côté avec le jeune, c'est-à-dire que tous les deux, ils ont choisi deux chemins chemins. opposés. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, il y en a un, c'est le mal absolu, de l'autre côté, c'est le bien absolu. Clairement, Hiro, il fait ça, pas par méchanceté, mais parce qu'il veut voir ce que ça fait. Il veut voir la sensation, le sentiment qu'il a, et le sentiment qu'il a, on en a parlé à l'instant, c'est le sentiment de pouvoir sur les C'est autres. ça. Mais C'est-à-dire qu'il arrive dans une maison, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Mais quelle que soit la personne qu'il a en face de lui. Alors que le vieux, lui, il se pose pas cette question-là. Le vieux, lui, il va se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce qu'on m'a donné pour les autres. Mhm. Pourtant, c'est le même paradigme. C'est exactement la même chose. Oui, Mais c'est ça. Oui, mais Sauf que c'est les deux bouts d'une corde, en fait. oui, mais justement, alors moi je me suis posé deux questions en fait. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que on le voit bien, la différence entre les deux, c'est leur vécu. C'est parce que la condition du vieux l'empêche de venir en aide à quelqu'un dans la rue qui va forcément penser à aider dès qu'il pourra le faire. Dans la mesure où lui, c'est un jeune petit con qui n'a que sa gueule à penser, je résume, mais en gros, c'est l'idée. C'est ça, c'est carrément ça. Il va penser donc à lui et à ce que lui peut ressentir en faisant des trucs. Du coup, c'est pas du tout déconnant. Du coup, enfin, c'est pas du tout déconnant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand on analyse 2 secondes le bazar, on est dans cette idée-là, je trouve. Par contre, moi, je me suis posé 2 questions. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que si Ichiro avait l'âge d'Hiro, est-ce qu'il aurait fait ce qu'il fait là? Donc est-ce que si le vieux avait l'âge du jeune, est-ce qu'il aurait réagi de la même manière? Ou est-ce qu'il aurait réagi comme son antagoniste? Et est-ce que si le jeune, imaginons dans sa vie, il ne s'est rien passé, il n'a pas reçu de pouvoir ou de technologie comme ça, il vieillit et il en vient à être la même personne qu'est le vieux, en tout cas avec l'âge, la condition physique, la condition mentale, parce que bon, on le conditionne quand même à être à moins que rien, tu vois. Est-ce que il ferait les mêmes choix? Ou est-ce qu'il irait plutôt dans le sens de faire du bien? Alors, avec tout le respect que je vous dois, monsieur Rouet, je pense que ces questions-là n'ont pas lieu de se poser, enfin, à mon sens, dans ce manga-là, parce que on a, comme je disais tout à l'heure, on a une espèce de situation figée qui est reproduite dans les mangas, c'est-à-dire le côté où on va un questionnement existentiel sur la société. Et je pense que, comment ils s'appellent, Hiro et Ichiro, ils représentent deux pans de la société. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se demander, enfin moi, à mon sens, je pense qu'il n'est pas opportun de se poser la question de savoir effectivement si Ichiro avait été à la place d'Hiro, comment il aurait réagi, et inversement. Je pense que là, on est justement sur deux choses, deux entités bien ancrées et figées, qui vont nous permettre de nous questionner sur le rôle de chacun. Peu importe s'ils sont inversés, je veux dire. Et je ne suis pas du tout d'accord avec toi, pour la bonne et simple raison que je vois venir le truc gros comme une baraque, et j'espère me tromper. Et alors là, si je me trompe, tant mieux, vraiment. Alors, juste une parenthèse, Lise. Oui. Quand il fait ça, ton frangin, il m'énerve, parce qu'il anticipe. Là, il anticipe sur ce qui va se passer par la suite. C'est son gros problème. Il n'arrive. J'ai le même. Je fais pareil. Je serais vraiment pas étonné qu'en gros, Hiro apprenne à faire le bien au fur et à mesure des tomes et qu'Ichiro apprenne à faire le mal pour faire le bien, mais en faisant le mal. Exactement. Et c'est ce qui s'amorce, je trouve, dans les tomes 3 et 4 qu'on va aborder. Mais ça paraît évident. Ah bah oui, mais du coup, t'es en droit de te poser la question, comment ça se serait passé, puisque moi, j'ai dans l'idée qu'à un moment donné, je serais vraiment pas étonné que l'un se retrouve à la place de l'autre. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais qu'en gros, tu te dises, mais merde, au final, là, il vient de faire le bien, et puis lui, il vient de faire le mal. Mais ouais, exactement. Tu vois Et c'est ce que je me suis dit, bon, on en reparlera, mais dans le tome 4, oui, on voit déjà un peu ça. Est-ce qu'il serait pas bien passé maintenant au tome 3 Mais tout à fait. Tout à fait. Le retour, on est... Mais tout à fait. Déjà, le tome 3, vous allez me tuer, mais j'étais... Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai tapé dans une caisse. Ah. Genre le tome 3, j'étais super déçue. Enfin,
déçue. Non, mais moi aussi. Ah bah, big up à vous, je Alors. vous aime. Mais, Allez, laisse-toi parler. Non, mais pas par rapport à l'histoire du 3 que j'ai bien aimé, ouais. mais tellement La les même. deux premiers étaient ouf. Ah, moi non. Ah, vas-y. Vas-y. Mais en fait, déjà, le tome 3, pour moi, ça aurait pas dû être un tome. Ça aurait peut-être dû être une scène, ou je sais pas, mais genre, j'ai pas... Je sais pas comment l'expliquer, mais genre, j'ai pas trouvé ça hyper utile, en fait. T'en apprends pas forcément plus sur les personnages. Je suis tellement Enfin, d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, c'est pas méchant, hein, mais tu l'aurais enlevé le tome, ça nous aurait rien fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou tu auras, comme tu dis, tu aurais Ou intégré raccourci, l'histoire ouais, dans un chapitre seulement. Ça aurait pas été déconnant, c'est clair. exactement. Ou Je genre, suis d'accord avec toi. t'aurais rétréci le truc en faisant la moitié, ça aurait été bon. Enfin, je veux dire, vas-y. Et moi j'ai juste une phrase. Quand j'ai lu le début du tome 3, je me suis dit, merde, en fait, c'est pas l'Estiro Hiroshi Yaki. C'est ça, je me suis trompé de manga. Je me suis trompé de manga. Pourquoi? Mais Bah, parce bah, que, vas-y, comment ça vas-y. commence? Non, mais exact. Mais Avec le j'ai couple? eu le même truc. Bah ouais. Ah ouais, Avec non, la mais moi, nana je dans suis- son au boulot, tu Mais- fais. mais je je- fais, attends, mais- merde. Moi, j'ai commencé, Ah, mais... je me suis dit, mais Puis est-ce surtout, que j'ai j'ai trouvé fait le... j'ai trouvé que graphiquement, ça calait pas avec le tome 1 et le tome 2. Ça, on va en Je me reparler. suis dit, Ouais. mais attends, c'est pas le même Je suis complètement dessinateur, c'est d'accord. pas. Qu'est-ce que c'est? Non, Même non, le qu'est-ce qui se scénario, passe hein. non, Même mais... le scénario. non, mais moi, justement, j'ai vachement bien aimé parce que j'ai cru qu'on me refaisait le coup du 2. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, attends, on va me reparler d'un autre personnage avec des pouvoirs? Et du coup, je me suis pas dit, bête, ouais. et je me suis dit, waouh, mais attends, je m'y attendais pas à celle-là. Et du coup, bah, tu te rends compte vite que non, parce que c'est une victime qui va être, alors on va essayer de pas trop spoiler si vous êtes d'accord, qui va être soit sauvée par l'un, soit butée par Voilà. l'autre, j'ai envie de dire. Mais donc ça, on vous laissera le découvrir. Mais effectivement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un d'autre. Et au final, c'est une victime. Il y a un dommage collatéral de tout ça. Cette histoire-là, mêlant les Yakuza, ça m'a, une fois de plus... Alors déjà, les Yakuza, bon, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, mais ça m'a fait d'autant plus penser à Muséum. Ce passage-là, moi... ouais. Et tu l'as pas lu, Muséum, Lizou, et il faut vraiment que tu le lises. Je le Alors, ferai. moi, juste pour. Je vais pas en dire beaucoup sur le tome 3 et 4 parce que sinon on risque de spoiler. Et puis voilà. Comme tu disais, Elise, tu avais tout à fait raison. Le tome 3, je l'aurais squeezé, je l'aurais transformé en chapitre Mhm. pour un tome 3, mais autre que celui-ci. Et moi, j'ai beaucoup aimé, surtout le tome 4, Moi aussi. parce que on a cette relation, enfin, le développement d'un personnage en particulier, vous voyez de quel je parle, Oui. qui apparaît, ou qui réapparaît en tout cas dans le tome 4, et qui se pose, lui, beaucoup de questions, et qui se pose des questions que nous, on peut se poser aussi, qu'on sait qu'on a dû se poser, ou que le lecteur Ouais. se pose. Et je trouve que justement, ce personnage, alors je sais plus comment ça s'appelle en littérature. Choco. Ah, Oui, j'allais mais dire le nom du personnage. le moi. prénom c'est Choco, mais en littérature, il y a un terme précis qui définit ce genre d'intervention dans les romans. Et c'est ce que j'adore, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, en fait c'est nous, c'est le lecteur, qui est là-dedans, C'est vrai, c'est qui vrai. est plongé dans l'histoire, et je l'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que j'aimerais bien, dans les prochains tomes, le voir se développer, parce qu'en plus il y a une relation qui se crée avec ce personnage. Non, Et un attends, autre. qui se crée surtout avec les deux. Ouais. C'est finalement le lien entre les deux. Ouais, Oui, mais c'est ça, exactement. mais c'est ce que je vous dis. D'accord. Oui, c'est que par rapport à ce personnage qui se développe, on a en parallèle une relation qui se développe avec un personnage aussi. Enfin, il y a une relation qui se crée vraiment et bah, moi j'adore quoi. C'est vraiment ça qui m'a fait kiffer. Et là, je suis en train de feuilleter. Euh, Par rapport aux autres tomes, on a des gros plans qui sont hyper éloquents quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des gros plans où il y a juste dans les bulles un ou deux mots. Et les gros plans sont éloquents parce que les expressions faciales, je trouve qu'elles sont hyper bien retranscrites et c'est ça qui m'a plu. C'est le seul truc qui m'a plu graphiquement parce que le reste, j'en parle rapidement. Moi, je me suis dit, et ça doit être, on l'a dit en off l'autre jour, quand on devait enregistrer et qu'on n'a pas pu. Ça m'a fait chier moi. C'est-à-dire que le côté où on prend une photo et on calque, on met dans la case, on rajoute des personnages dessus.
Je dis non, stop. Alors ça peut être, j'ai l'impression que c'est habituel dans certains mangas, dans certains types de mangas. Ouais, Moi, En, je c'est vrai. dis non. Bah en fait, Je trouve, il y a effectivement beaucoup de dessins photoréalistes et ça en est à se demander si c'est pas des photos sur lesquelles on a mis un filtre, c'est voire ça. redessiné par-dessus. Et effectivement, c'est Et pas le premier qu'on voit eh, dans des mangas. Et... on se posait la question dans Nine, on a En chroniqué l'occurrence. dernièrement, mais c'était distillé quoi. C'était, Mhm. c'était à dose homéopathique. Mhm. Et là, non, là c'est à outrance, c'est Alors, presque à chaque page où on a pas dans le premier et dans le euh, deuxième. pas dans le premier, dans le Je deuxième, suis assez comme je disais d'accord. tout à l'heure. Et là, on a carrément un truc à outrance, on a l'impression, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, moi ça m'a pas plu. Ce qui m'a encore plu aussi dans ce tome 4, c'est cette mise en abîme encore, parce qu'on a l'auteur qui s'appelle Hiroya Oku, c'est celui qui a fait Gantz, il me semble, D'accord, je savais pas. et il me semble, hein. Et dans la chambre d'un des adolescents Ouais, ouais, de oui. Shiro, on a des posters de Gantz et on a la série complète de Gantz. Et ou en tout cas, et ça m'a beaucoup plu, cette mise en abîme encore une fois. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être que dans Gantz, il y a des éléments qui peuvent nous aider à comprendre d'où viennent, Ouais, je par vois. exemple, les personnes qui ont donné les pouvoirs aux Ah, deux, tu là, crois? et inversement. Ah. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est lié, voilà. Tu vois, moi, C'est tout pour moi. j'y ai pas du tout pensé, du coup, à ça. Moi non Mais je viens plus. d'y penser, moi, en fait. Bah moi, les tomes 3 et 4, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait du dessin. Alors bon, après, ça m'a pas gêné en soi, parce que c'est pas les seuls qui le font. Et je suis vraiment pas loin de penser que c'est récurrent dans le manga et qu'apparemment, ça gêne absolument pas. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant parfois. Comme tu le disais, il n'y avait pas dans le 1 et le 2. Est-ce que justement c'est parce qu'on tu vois, on rush et il faut aller plus vite et puis je sais pas, C'est carrément ça, c'est par rapport au rythme. mais j'ai effectivement pas eu cette sensation dans le premier et deuxième manga. J'ai l'impression qu'avec le 3 et 4, on est passé à autre chose. Je dis pas que j'aime moins, pas du tout, parce que j'étais quand même vachement accroché, j'avais envie de savoir la suite, mais grave. Mais c'est... Voilà, là, on a posé les deux personnages principaux, et puis maintenant, bon bah voilà, on va jouer un petit peu avec. Le fait de mêler les Yakuza à ça, et puis le... Bah pareil, tu parlais de la critique sociale, mais bah ça en fait partie. J'ai trouvé ça mais vraiment hyper flippant. Le tome 4, alors, c'est dans la continuité sans lettre de ça, des Yakuza. Mais on est beaucoup plus sur justement Shoko, et, donc, qui est en gros l'ami du jeune Hiro. et qui Ouais, va de avoir Hiro. un contact avec le vieux, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui va finalement lier les deux personnages avec un autre. Et donc c'est ça qui va être intéressant, et je me demande vraiment ce qui va se passer pour ce personnage. Et je trouve d'ailleurs que le personnage de Shoko a été alors introduit déjà, mais superbement introduit, parce que ça c'est pareil, on le révélera pas, mais il y a un moment donné où tu as un doute, et je trouvais que c'était hyper bien fait. Pareil. Et le fait que lui, on le développe de par les autres, et je trouve que c'est vachement habile de la part du scénariste d'avoir fait ça, quoi. Bah, moi déjà, dans le tome 4, j'ai kiffé Choco. Mhm. Parce que, bah, pour ce que t'as dit Nico, pour ce que t'as dit Jules aussi, mais aussi parce que je trouve qu'il apporte du bien aussi par exemple, à Ichiro, le vieux, parce que lui, il le considère comme un héros et Mhm. c'est fou parce qu'on l'a toujours dénigré en fait, et c'est la C'est première clair. personne qui le voit comme ça. Et c'est vrai que Choco, du coup, je sais pas, je me suis attachée à lui par sa gentillesse et aussi par le fait qu'il se pose beaucoup de questions comme nous, au final. Et franchement, le tome 4, je l'ai beaucoup plus aimé par exemple que le tome Ah ouais? 3 parce qu'on en a, ouais, parce Moi, je qu'on suis en pareil, hein. apprend vraiment plus sur les personnages. Et moi, j'aime bien quand un personnage est. Ok, tu vois, on te l'a décrit dans les tomes 1 et 2, on a bien vu comment ils étaient, mais voir leur évolution, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en Mhm. fait. Carrément, Et carrément. c'est pour ça que voir comment est Hiro, et tu te dis, ah bon, ben ok, mais il y a peut-être ça à côté, on apprend plus sur lui. Et pareil pour Ichiro, en fait, je trouve que ça te montre que, ok, tu t'es fait un avis sur eux, mais tout peut changer à n'importe quel moment. Voilà, c'est tout. Non, puis c'est vrai que C'est vrai, c'est vrai. Choco, là,
c'est aussi enfin, c'est ce qui raccroche à l'humanité, quoi, je trouve. Totalement. De nous, déjà, parce qu'on s'identifie du coup vachement à lui. Et on s'identifie aussi au personnage, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. D'une, parce qu'il y a des choix cruciaux à faire, et puis lui, c'est celui qui nous raccroche le plus à la réalité quand même, quoi. Et effectivement, c'est pareil, j'ai pas forcément vu venir le fait qu'il ait beaucoup d'importance. Je pensais vraiment qu'il allait Ouais, bien sûr. disparaître, tu vois, que c'était un personnage lambda, et je Pareil. m'attendais pas à ce qu'il fasse son trou et qu'il reste Totalement. dans le machin. Donc franchement, ouais, j'étais vraiment surpris de Non, ça. mais en tout cas, globalement, pour moi, c'est une série. Alors, c'est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, c'est une série en 10 tomes, donc forcément, on va se faire les 10 tomes, parce que c'est. Voilà. Et c'est une belle surprise, globalement. Ah bah Moi, dans la carrément. globalité, c'est une belle surprise, même s'il y a des bémols. Enfin, je veux dire, c'est rare quand quelque chose est parfait de bout en bout. Mais c'est pas acheté. Même le tome 3, il est pas acheté, même s'il aurait Non. pu être réduit. Mais non, c'est une bonne découverte, franchement. Euh, ouais, Bah c'est mine de rien, effectivement, t'apprends beaucoup de choses dans le tome 3, mais effectivement, il aurait pu être réduit c'est à quelques... dispensable. Ah, c'est pas forcément qu'il est dispensable, parce que je te dis, t'apprends des choses Ouais, sur les personnages. ça aurait pu être, Mais ça aurait pu être condensé et effectivement intégré bien dans sûr. un autre tome, ça, clairement. Et du coup, Non, je toi, suis tu vas complètement d'accord. continuer la suite, Lisou? Ah bah bien sûr. Bah oui. Ouais, c'est cool. Quand Ça se même. lit vite en plus. C'est ça, c'est Ouais, sûr que ça se lit vite. c'est vrai. On a oublié de le dire, mais moi je trouve que c'est super addictif, Ah hein, ouais, quand carrément. même. Ouais, c'est Franchement, ça, oui, oui, totalement, Moi, ouais. je sais que le tome, ben, à chaque fois, pour le coup, à chaque tome, je les ai lus d'une traite, à part le Pareil, quatrième où j'avais lu un peu le début et j'ai continué après. pareil, Mais ouais. je trouve que t'es vite attaché, entre guillemets, au personnage. Enfin, peut-être pas forcément vraiment attaché, mais t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer Bien et sûr. tu peux pas vraiment t'imaginer, même si t'essayes, parce que moi je suis comme Jules Mhm. pour le coup, j'essaye vraiment de à chaque fois trouver ce qui va se passer et tout pour la suite, mais tu peux pas vraiment en fait dans ce genre de manga et c'est ça que j'aime bien au final. Non, mais Voilà. c'est clair, c'est hyper addictif et t'as vachement envie de savoir la suite. Après, il paraît que Dramout l'a chroniqué et disait que après le tome 5, ça s'effondrait et c'était vraiment pas terrible, la fin était pas terrible. J'ai peur. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils en font Eh quand oui, même, parce bien sûr, que bien sûr. je me demande pourquoi, Mhm. forcément pourquoi il a pas aimé. Et puis surtout, je me demande ce qu'ils en font, parce que au final, je me demande vers quoi ils vont, en fait. Qu'est-ce qui va se passer et... Quand je dis on a envie de savoir ce qui va se passer, c'est que c'est pas dans le sens j'ai envie de savoir vraiment. C'est plus je vois pas vers quel but ils vont. Ouais, ouais. On la conseille, cette lecture. Et puis, comme on disait, ça se lit vite. Et puis, ça reste du manga, donc c'est pas cher. C'est du moins de 8 balles. Totalement. Euh, en plus, ouais, je crois que l'auteur, il est assez. C'est un mangaka qui est reconnu et reconnu hein, au Japon, et il me semble, hein, si je me trompe pas. Hein. Ah oui, je crois aussi. Dramout, hein, si tu nous entends. Mais Donc voilà. Et du coup, tu penses venir quand même pour on fera la deuxième partie ensemble? oui, Moi? Ouais. Eh oui, Bah, disons que ben, toi, tu fais partie de l'émission. À un moment donné, il y a grande chance pour que tu sois là. Mais Lisou, du coup, tu penses pouvoir te libérer et venir pour la deuxième partie? Alors, on sait pas quand est-ce que ce si sera, les hein. gens veulent. Au, pro... ah, mais oui, au... t'inquiète. au prochain confinement. Mais, Ils n'auront pas le choix de toute façon. mais effectivement, si c'est pas là, ce sera dans 6 mois, c'est pas grave, quoi. Donc on te Ben, moi, ça me réinvite. gêne pas. Ah non, non, mais non, Eh ben, au Moi, contraire. j'étais très contente. Je veux Bah, nous bien aussi. Hein. revenir. après, je comprends que c'est pas forcément évident pour toi. On est des très très gros parleurs et on a essayé de te laisser la parole, C'est mais clair. faut jouer des Et coudes donc, ici. Franchement, euh, mais moi j'ai kiffé. J'avais l'impression de regarder votre vidéo, mais en live, tu vois. Bah, ah, excellent. c'est cool. J'aimerais tellement être à ta Non, mais c'est place. vrai. Je vous jure que pendant une seconde, à un moment, je me suis dit, putain, je suis dans une vidéo de Julie Nico, quoi. C'est classe. Enfin bref, Bah, vraiment bête. En tout c'est cas, gentil. moi j'ai été très ravi, encore une fois. On a eu l'occasion de discuter quelques fois tous les deux à la Comic Con par exemple. Mhm. Ouais, c'était grave bien. J'ai toujours un plaisir de parler, de discuter avec toi. Parce qu'il y a il y a quelque chose, il y a du fond. C'est pas juste, voilà. Et la prochaine fois, tiens, on fera une émission sans Jules. Pas de souci, parce que j'osais pas le dire, mais
Non, je plaisante. Parce que Moi Je m'en aussi. fous, je ne suis rien. je m'en fous, c'est moi qui couperai au montage, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Y a En aucun tout problème. cas, que ce soit Quartier Lointain ou Ouh, l'Astiro l'Astiro. Hiroyashoki, C'est pas le truc dont vous avez parlé, enfin, que Et tu dont as parlé on dans ne la trilogie du reparlera samedi. jamais. Mais oui, C'est fini. tout à fait. Ok. Tout à fait. En tout cas, que ce soit En tout cas, que ce effectivement soit l'Astiro Quartier Lointain ou Quartier Lointain, l'Astiran, l'important, c'est de lire. c'est de lire. Allez, ciao. C'est vrai, ça. Bisous les tagazous. Bye. Bisous les gars. Ciao, ciao.